France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, comme tous les dimanches et à la même heure, il est là et à l'heure en plus pour l'émission Parler Santé. Monsieur Malek en direct avec nous et bonjour Monsieur Malek. Bonjour Medjed, comment ça à l'heure? D'habitude je le suis pas? Mais toujours. Ça ouais. m'est arrivé une fois quand même. Oui, ah bon? Une seule fois en 2 ans. Une seule fois, oui, c'est vrai. Ouais. Vous êtes toujours ponctuel, toujours beau gosse sur Snapchat, on l'a vu, avec la photo, tout ça, machin, voilà, bref. N'importe quoi. Dans des conférences, on lui dit, monsieur, c'est pas vous qu'on vous entend à la radio, machin. Bref, voilà. Ça arrive une fois. Écoute, ça va continuer. C'est comme le retard, ça arrive une fois. Vous allez venir je sais pas, il y a une espèce de séminaire, là, bientôt, de conférence, là, bientôt, peut-être que vous irez. Écoute, si on m'invite. Ah bah. Pourquoi pas? On en parlera en rentrée. On en parle tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti pour l'émission Parler Santé, évidemment. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez ramené un médecin exceptionnel. Un médecin, non, kiné. C'est un médecin kiné. Ça reste quand même dans du paramédical. Et effectivement, c'est un rôle, le kiné a un rôle très important. D'ailleurs, on va en discuter un petit peu plus longuement aujourd'hui. Donc, je reçois aujourd'hui Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Voilà, bon, je suis désolé. Détendez-vous. Elle est déjà stressée. Non. Elle est bien. Comment elle peut être stressée avec Medjed? C'est pas possible. Avec moi encore, ça va. Non, avec vous, c'est pas possible. C'est gentil ça. Donc aujourd'hui, un thème très très intéressant. Donc j'espère que les mamans et les papas. Ah oui, on veut qu'il y ait plein de monde. Bah oui. Là, on veut, c'est maintenant ou jamais. Voilà, on veut que ça explose le standard aujourd'hui. Voilà. On veut que Medjed ait trop de boulot. Donc s'il vous plaît, appelez, posez vos questions. Nous parlons aujourd'hui de kiné respiratoire. Ah ouais, alors c'est sûr, il va y avoir plein de monde. C'est sûr, il va y avoir du monde. Alors. La bronchiolite, les gestes qui je vais pas dire qui sauvent, mais qui soulagent l'enfant. On va essayer de développer un petit peu ce thème aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Et de toute façon, si vous avez des questions sur la kiné en règle générale, voilà. N'hésitez pas. Donc Medjed, tu nous rappelles le numéro de téléphone pour nous joindre à la radio, évidemment, le 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Vous nous appelez, on peut vous rappeler, il n'y a pas de problème. Comme ça vous évite d'attendre trop longtemps au téléphone. Donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Si vous avez quelques questions à poser, vous êtes les bienvenus en direct. 0892 23 99 50. On parle, je rappelle, de kiné en général et puis particulièrement de kiné respiratoire chez l'enfant aujourd'hui. Tout à fait. Snapchat, on n'oublie pas. Oui, France Maghreb de tout attaché. Vous rentrez dans la story et vous posez vos questions. Plein de questions sur Snapchat. On vous répond instantanément. Il suffit de nous rentrer dans la story et puis Monsieur Malek, bien entendu, recueillera toutes les questions sur Snapchat. Vous êtes prioritaire sur les réseaux sociaux et sur le standard évidemment. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, bonsoir Stéphanie. Alors, on va commencer tout simplement par définir ce qu'est la kiné respiratoire, si vous le voulez bien. Alors, la kiné respiratoire, c'est un ensemble de techniques qui va aider l'enfant à mieux respirer, à mieux ventiler. C'est surtout connu pour le désencombrement bronchique. Donc, quand un enfant tousse gras, qu'il a du mal à respirer, le kiné va l'aider à sortir ses sécrétions. Mais ça concerne d'autres domaines comme ce qu'on appelle le travail respiratoire, l'éducation thérapeutique d'enfants qui ont des problèmes respiratoires et qui on va apprendre à mieux respirer, à mieux utiliser leurs médicaments, ou des choses comme le réentraînement à l'effort. Voilà. Mais ce qu'on connaît le plus et ce qui impressionne le plus les parents, c'est vraiment le désencombrement bronchique. C'est les séances de torture qu'on voit dans notamment dans les cabinets. Enfin, que les parents ressentent comme une séance de torture. Alors, oui, c'est ça. C'est bien cela dont vous nous parlez? Oui, c'est l'expression qu'on me dit souvent, c'est voilà, c'est vous qui écrasez le thorax de mon enfant, c'est vous qui écrasez mon enfant. Donc ça à ça que ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait ça. On aide les enfants à mieux respirer. Alors justement, ces gestes quand on est parent, on a du mal
à rester dans la pièce où vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer justement pour que les parents comprennent que vous n'êtes pas là pour faire du mal aux enfants, mais au contraire, vous êtes là pour les aider à mieux respirer? D'accord. Alors, si je parle uniquement de désencombrement, donc un enfant vient chez le kiné, il a une toux grasse, il a du mal à respirer, il mange moins bien, il respire plus vite. Le kiné va donc faire une séance de désencombrement. Comment ça se passe? Au départ, on arrive, on va observer l'enfant, regarder comment il respire, écouter comment il respire, voir s'il est gêné au niveau du nez, donc ce qu'on appelle nous les voies aériennes supérieures, et on va écouter et ausculter pour voir s'il est gêné au niveau des bronches. On va parler de voies aériennes inférieures. Une fois qu'on aura fait ce diagnostic-là, de voir qu'est-ce qui le gêne réellement, on va pouvoir passer au geste. Avant de toucher l'enfant, moi j'aime expliquer aux parents ce que je vais faire et expliquer à l'enfant, même si c'est un bébé, ce que je vais faire, parce qu'ils ont souvent une fausse image de la kiné respiratoire, ils sont déjà impressionnés, stressés, donc je leur explique les gestes que je vais faire à l'enfant, quitte à même faire le geste sur la maman pour qu'elle soit rassurée, qu'elle sente que non, je n'écrase pas le thorax de son enfant, je ne risque pas de le casser, mais que je vais l'accompagner dans son expiration, dans le fait de souffler. Voilà. Donc j'explique, je montre le geste. Si l'enfant est un peu plus grand, même on a l'habitude de faire le geste sur le doudou à côté de lui ou d'avoir une poupée, un nounours, quelque chose pour essayer de que l'enfant soit moins impressionné. Quand c'est des bébés, non, on leur parle et on explique à la maman. Donc une fois qu'on a observé l'enfant, qu'on a écouté s'il y avait des sécrétions dans son nez, la première chose qu'on va faire, c'est de nettoyer le nez. Le nettoyage du nez, ça s'appelle le désencombrement rhinopharyngé, et on va utiliser du sérum physiologique pour vider le nez de l'enfant. On va commencer par le positionner en lui tournant la tête sur le côté, mettre du sérum physiologique dans la narine du haut, fermer la bouche et fermer la narine du haut et attendre que l'enfant souffle. Ça peut être impressionnant parce que le geste, on va vraiment maintenir l'enfant pour l'empêcher de bouger. Pour les parents, ça paraît violent, mais pour nous, c'est une protection. Un enfant qui se débat alors qu'on lui met un petit tuyau dans le nez, une petite pipette dans le nez, il risque de se blesser. Donc il faut garder en tête que quand on les bloque, c'est pour les protéger, c'est pas pour qu'ils se fassent mal. Donc voilà, on va fermer le nez et on va en fait attendre que l'enfant souffle. Pour se vider le nez, nous, on a deux techniques. Soit on renifle, soit on se mouche. Donc, dans un sens, on inspire, dans l'autre, on expire. De la même façon, on va aider l'enfant à vider son nez, soit en inspirant, donc quand on lui ferme la bouche, ou en expirant. Donc, soit on va bloquer la respiration au moment où il inspire, au moment où il prend de l'air, et donc il va renifler et les sécrétions vont aller en fond de gorge. Soit on va le faire quand il souffle, et dans ce cas-là, on va voir les sécrétions sortir. En fonction de l'enfant, on va utiliser une de ces deux techniques. Après, les sécrétions se retrouvent donc soit en arrière-gorge, soit elles sont sorties, elles sont visibles. Donc ça, c'est le premier geste qu'on va faire, c'est désencombrer le nez. C'est très très important de désencombrer le nez d'un enfant, en particulier avant l'âge de 3 mois, parce qu'on sait que les enfants respirent uniquement avec le nez avant l'âge de 3 mois. D'ailleurs, un enfant de moins de 6 semaines ne doit pas être vu en cabinet libéral. Normalement, un enfant de moins de 6 semaines, un bébé qui est encombré, qui a même juste le nez pris, il va aller à l'hôpital, parce qu'il a besoin d'une aspiration. Il a vraiment besoin qu'on lui vide le nez correctement, qu'on apprenne à la maman à le faire. D'ailleurs, si l'enfant va mal pendant cette période-là, en règle générale, on demande d'aller à l'hôpital. Oui. Justement parce que l'enfant est trop fragile. Et en théorie, un kiné ne doit pas prendre en charge, dans un cabinet libéral, un enfant de moins de 6 semaines. En théorie. Voilà, donc ça c'est la première chose. On s'occupe du nez. Faut garder en tête que si un enfant qui ne respire qu'avec le nez ou qui a besoin de son nez pour respirer, il a le nez bouché, on lui met un biberon dans la bouche, il va pas manger. Donc on a le nez bouché, on met quelque chose dans la bouche, l'enfant ne mange pas. Donc ces sécrétions, s'il ne s'hydrate pas, vont être plus collantes, comme expliquait le docteur Mohamed sur la bronchiolite. Donc voilà, si on a besoin, l'hydratation, elle vient pas du sérum physiologique, elle va venir de tout ce qui est de ce que va boire l'enfant. Donc moins il boit, plus ses sécrétions sont épaisses. Donc ça ne va pas l'aider. Donc c'est vraiment important de nettoyer le nez quand le nez est pris. Une fois qu'on a nettoyé le nez, qu'on voit que les voies aériennes supérieures sont libérées, donc on n'entend plus de sécrétion dans le nez, l'air passe naturellement, on va s'occuper des voies aériennes inférieures. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un geste qui est d'AFE, d'accélération du flux expiratoire. On va aider le bébé à souffler, on va l'accompagner dans l'expiration pour faire remonter les sécrétions. On va jouer sur le flux qui rentre qui sort des poumons du bébé,
pour essayer de faire au fur et à mesure remonter les sécrétions jusqu'à ce qu'elles arrivent ce qu'on appelle aux grosses bronches ou à la trachée, où là il n'y aura plus qu'à tousser pour les sortir. Faut imaginer en fait qu'avec nos gestes on fait exactement la même chose que nous adultes on fait quand on a un chat dans la gorge. On joue sur le débit. Force et on le remonte tout doucement. C'est ça, on essaie de trouver le bon débit pour arriver à sortir la sécrétion qui est coincée dans notre gorge. Nous on fait la même chose avec le bébé, on l'aide à souffler pour sortir ces sécrétions-là. Donc, ce sont des manœuvres où on va avoir une main sur l'abdomen, une main sur le thorax, et c'est ça qui est impressionnant pour les parents. Ces fameux gestes barbares pour les enfants où on a l'impression que vous allez le tuer. Non, alors on accompagne le bébé dans son expiration. Il faut garder en tête, et ça c'est important que les kinés réexpliquent, les parents sachent que jusqu'à l'âge de 2 ans, les enfants ont des côtes qui sont comme du cartilage, c'est très mou, c'est très déformable. Ce qui fait que l'enfant, c'est impressionnant, on a l'impression que vraiment on l'écrase. Non, on l'écrase pas, on l'accompagne, et ce bébé-là, il a quand même pu sortir du ventre d'une maman, oui. Donc il est déformable. Tout à fait. C'est pas faux. Voilà. C'est génial. C'est génial. Et ben voilà, vous avez des questions en tout cas, vous êtes les bienvenus. On va marquer la première pause évidemment. C'est très intéressant sur la kinésithérapie des enfants, sur la kinésie respiratoire aussi. Vous pouvez nous appeler au standard. Vous êtes les bienvenus. Posez toutes vos questions en direct à la radio 0892 23 99 50 ou sur la kinésithérapie en général d'ailleurs, puisque nous avons notre spécialiste qui est là avec nous et donc vous êtes les bienvenus. Vous suffit de nous appeler. Vous pouvez aussi aller sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2, vous rentrez dans la story et là il n'y a pas de souci, on vous accueille pour toutes vos questions en direct et c'est entièrement gratuit. 0892 23 99 50 vos questions. Vous êtes prioritaires chers auditeurs, on vous rappelle évidemment pour passer à l'antenne avec nous et il n'y a pas de souci, on va marquer la première pause. Donc vraiment insister si vous voulez aussi des questions comme ça. En vérité, voilà, vous avez vraiment des questions et quelle que soit la question sur ce domaine-là, n'hésitez surtout pas. On est là pour vous répondre, on est là pour vous aider. Il n'y a pas de fausses questions. Toutes les questions, même les questions les plus bêtes, comme on dit, sont les bienvenues. Comme ça, vous allez vraiment tout savoir sur la respiration kinésithérapie. Enfin, la kiné respiratoire. Voilà. La kiné tout court. Ou la kiné tout court d'ailleurs, donc oui. Les massages, tout ce qu'il faut en tout cas pour bien répondre avec vous. N'hésitez pas, 0892 23 99 50 sur les réseaux, sur Snapchat et puis aussi au 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Mais vous êtes prioritaire aussi sur l'autre 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous pouvez nous appeler de partout d'ailleurs. On a si vous êtes Marseillais, Clermontois, partout, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, on vous attend 0892 23 99 50 01 40 33 90 00. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2 évidemment avec l'émission Parler Santé avec aujourd'hui le thème très intéressant. On parle de la kinésie respiratoire les amis. Donc si vous avez des questions dans tous les domaines de kiné, vous avez aussi envie de témoigner sur l'enfant, sur votre enfant qui a subi justement ça tombe bien. Ça me rappelle quelqu'un qu'on va interroger dans pas longtemps. Dans pas longtemps, donc vous pouvez aussi nous dire, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser toutes vos questions. Voilà, n'hésitez pas, 0892 23 99 50 sur tout ce qui concerne la kinésie thérapie et puis avec particulièrement les enfants aussi. Donc les mamans, les papas de toute la France entière, vous êtes les bienvenus. Vous nous posez vos questions, évidemment quelle que soit la question dans le domaine de la kiné, il n'y a pas de fausses questions, je le rappelle, toutes les questions sont les bienvenues. Comme ça nous permet d'argumenter, d'agrémenter, on va dire, grâce à vous, parce que c'est votre émission Parler Santé. 01 40 33 90 00 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. On attend toutes vos questions, vos interrogations. 0892 23 99 50. Allez, on est reparti. Alors, on est reparti avec Stéphanie, donc kinésithérapeute. Vous étiez en train de nous expliquer les différents gestes qui sont réalisés lorsque justement on fait de la kiné respiratoire. Donc on a parlé déjà du fait de mettre du sérum phi dans le nez pour aller déjà commencer un peu à désencombrer. Et ensuite vous nous parliez de ce fameux geste que vous faites sur les enfants, oui. Qui paraît douloureux mais qui vous nous disiez, comme les enfants ont plutôt un cartilage très 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 mou, ça ne leur faisait rien.
Non, ça leur fait pas mal. Donc, ce qu'on appelle l'accélération du flux expiratoire ou expiration lente, on peut avoir différents termes. Ce qui les fait pleurer, c'est pas le fait qu'on leur appuie sur le thorax. Vraiment, moi, je le fais sur les mamans pour qu'elles sentent que je les accompagne. Ce qui les fait pleurer, c'est voilà, imaginez-vous, vous êtes un bébé, vous savez pas ce qui se passe. On vous met dans un cabinet avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui décide de vous appuyer dessus, avec une maman qui est angoissée, voire une maman qui doit parfois sortir de la pièce. N'importe quel bébé dans cette situation-là pleure. Ce qui est souvent rassurant pour les parents, c'est qu'une fois que le geste est terminé, l'enfant arrête de pleurer. Il nous fait des sourires, il est pas rancunier, lui. Donc, Lui, c'est pas le cas des parents. C'est vrai, c'est Je vrai. vais la tuer. C'est souvent la première chose qui nous vient à l'esprit. Oui, non, mais voilà, si je sens que le papa ou la maman ont envie de me tuer, je lui propose gentiment de sortir de la pièce et de revenir après. Non, mais honnêtement, voilà, c'est impressionnant, c'est un bébé, il sait pas ce qui se passe. Une fois que c'est terminé, il sent le mieux-être et voilà, il se sent bien. Donc une fois qu'on a fait remonter les sécrétions, on va faire un geste qui là encore est un peu impressionnant, ce qu'on appelle la toux provoquée. On va appuyer avec le doigt au niveau de la trachée pour déclencher une toux, ce qu'on appelle une toux réflexe. Jusqu'à l'âge de 2 ans, et les enfants n'ont pas une toux qui est mature. C'est pour ça qu'ils ont besoin de kiné respiratoire. Après 2 ans, un enfant qui est encombré, il n'a pas besoin de kiné. On lui apprend à se moucher, il sait tousser tout seul. Voilà, il a pas besoin. Dans certains cas, oui, s'il y a d'autres pathologies associées, c'est ou quand il y a des pathologies neurologiques, quand il y a d'autres formes, la mucoviscidose, d'autres, il peut y avoir besoin d'une kiné respiratoire spécifique. Mais un enfant qui est encombré après 2 ans, il se débrouille, on lui apprend à se moucher et ça, il a pas besoin de kiné. Le geste de la toux provoquée, on va exercer une pression au niveau de la trachée au moment où le bébé va en fin d'inspiration pour qu'il déclenche une toux très puissante. C'est une toux de protection. La toux, c'est normal, c'est quelque chose qui protège l'enfant. Donc on va vraiment déclencher une toux pour faire sortir les sécrétions qu'on vient avec nos mains de faire remonter. Très bien, il y a des gestes à bannir parce que les parents font un peu n'importe quoi de temps en temps. Oui. On regarde souvent sur internet et d'ailleurs j'allais vous poser plusieurs questions. La première, est-ce que tous les gestes dont vous venez de nous parler, est-ce que les parents ont le droit de le faire? Non. On est bien d'accord. Non. On rappelle qu'on joue pas avec son enfant. Non. Qu'on fait pas des tests, j'ai vu sur internet, donc j'y vais. Ouais, non. Alors, ce qui doit être important à apprendre par les parents, que ce soit par le kinésithérapeute qui vont voir ou à la maternité souvent, c'est le nettoyage du nez. Ça, c'est indispensable qu'ils l'apprennent. Donc, au mieux normalement à la maternité ou en tout cas, voilà, s'ils sont amenés à voir un kinésithérapeute, le kinésithérapeute se doit de vérifier que le geste est compris, appris. C'est un geste de prévention. Dès que l'enfant va commencer à avoir le nez qui coule, on va pouvoir lui nettoyer le nez. Ça, c'est indispensable. Par contre, le geste de ce qu'on appelle l'AFE, où on va aider l'enfant à souffler, c'est une technique. On a des années de pratique. Ça ne se fait pas comme ça. Une autre chose, j'ai des parents qui me disent, moi, voilà, j'ai vu que quand on met le doigt dans la bouche, l'enfant il crache ou il vomit, donc c'est pas grave. Au moins il sort ses glaires ou non, on fait pas ça. On n'a pas. Si l'enfant finalement il avale ses glaires et qu'il a du mal à les digérer, qui sont dans son ventre, c'est pas grave. C'est gênant, on va pas mettre le doigt au fond de la gorge pour faire tousser l'enfant, pour le faire vomir, pour qu'il sorte ses glaires. Non, le risque, j'ai envie de dire, s'il fait que vomir, c'est pas grave, ça sort. Voilà. Maintenant, le risque, c'est qu'il inhale. Ça veut dire qu'il avale ce qu'il vient de vomir et que ça se retrouve dans les poumons. Et là, on n'est plus dans une bronchiolite, on n'est plus, on est dans une infection respiratoire grave. Donc, non, c'est pas grave. Il l'avale, ça va, non, il va le digérer. C'est pas très agréable. Mais on s'amuse pas à mettre un doigt dans la bouche pour faire vomir ou tousser son enfant. Il y a d'autres gestes qu'on doit bannir, hein? Alors oui, il y a d'autres gestes qui sont, on dit normalement on ne fait plus ce qu'on appelle le clapping, c'est-à-dire un kiné ne doit pas prendre un enfant et lui tapoter dans le dos pour faire sortir les sécrétions. Ce n'est pas efficace et sur certains enfants fragiles qui avaient des pathologies associées, ça a déclenché des problèmes au niveau de la plèvre. Donc non, un kiné qui fait des tapotements dans le dos, soit ça fait très longtemps qu'il n'a pas été reformé, on doit être reformé comme dans toute pathologie, on a une formation continue, voilà. Donc non, on ne tapote pas dans le dos, ça ne sert à rien, ça peut être même délétère pour ce qui est du désencombrement. Voilà.
Donc les parents non plus. Les parents non plus, on tapote pas dans le dos pour faire voilà, c'est cette technique de taper dans le dos, c'est quand un enfant avale le travers pour faire sortir, voilà, là ça a un intérêt, mais quand il est encombré, non, on lui tapote pas dans le dos. De même, on doit positionner en tant que kiné l'enfant allongé sur la table, pas sur ses genoux, mais allongé sur la table, sur un plan un petit peu relevé pour faire notre séance de kiné respiratoire et pour être efficace. Alors, plutôt pour des questions un peu pratiques, ces gestes se font, vous nous avez dit, à l'hôpital, lorsque l'enfant va pas très bien. Cabinet libéral. Voilà, en cabinet libéral aussi. Oui. Vous vous déplacez, pas vous personnellement, mais est-ce que les kinés se déplacent à domicile? Alors, oui, il y a plusieurs possibilités. La kiné respiratoire en libéral donc se fait soit au cabinet, soit au domicile. Quand un enfant est amené à être hospitalisé, c'est qu'il a des signes de lutte importants. Ça veut dire qu'il va respirer très très vite, qu'on voit des creux qui se font au niveau des côtes ou au niveau de la trachée. Voilà, c'est à l'hôpital, c'est vraiment avec une perte de poids importante. Un enfant qui prend pas bien ses biberons pendant trois fois minimum. Moins de 50% de ses biberons 3 fois d'affilée, qui perd du poids, voilà. À l'hôpital, c'est un autre type de prise en charge, même si les gestes sont quasiment similaires à la base. Donc ça peut se faire soit en libéral au cabinet ou à la maison. Vous conseillez combien de séances quand on n'est justement pas à l'hôpital? Est-ce qu'il y a un nombre de séances déjà prédéfinies, c'est-à-dire j'ai une bronchiolite normal, je dois faire 3 séances, ou est-ce que ça dépend vraiment de l'enfant, de sa gravité ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc déjà, ça va dépendre de l'enfant si c'est sa première bronchiolite ou pas. Souvent, quand c'est une deuxième bronchiolite, ils peuvent être encombrés un petit peu plus longtemps. Il n'y a pas un nombre de séances. C'est vraiment le kiné à chaque fois qui va voir l'enfant, qui va dire, voilà, on continue, on arrête, ou je le réévalue dans quelques jours. Vous m'appelez si ça va pas. Voilà, les pédiatres pour être assurés que l'enfant a un suivi vont prescrire 10 séances. Souvent, c'est le chiffre, voilà. Les parents parfois ne comprennent pas pourquoi le kiné ne va pas jusqu'aux 10 séances. Si votre enfant, au bout de 3 fois, il est bien que finalement c'est un encombrement qui est juste nasal et qui vous apprend à désencombrer, il n'a pas besoin d'être vu plus. Au contraire, les séances qui restent, c'est si ça va pas, vous pouvez le rappeler, vous avez les séances, voilà. Mais ce n'est pas nécessaire d'aller au bout des 10 séances. Alors, il est possible que justement ça aille bien et qu'après l'enfant se dégrade à nouveau. Ça arrive, ou généralement lorsque justement ces gestes sont faits, on a plutôt plus de chances à ce que l'enfant aille mieux pendant au prochain épisode, parce que c'est vrai que... Alors dans la bronchiolite simple, on a vraiment 3 phases. On va voir l'enfant vraiment qui au départ siffle beaucoup, puis sécrète, et une fois qu'il est sorti de cette phase sécrétante, il n'y a pas trop de raison qu'il retombe dans une phase sécrétante. Donc quand il est souvent, si un enfant par contre se réencombre régulièrement, on n'est plus dans une bronchiolite, on est dans ce qu'on appelle dans l'asthme du nourrisson. Voilà, et non pas la bronchiolite, asthmosiforme, ce qui ne veut rien dire du tout. Ou alors, ce qu'il faut penser, c'est que quand un enfant tousse, il y a plusieurs causes. C'est pas uniquement lié à la bronchiolite. Alors justement, c'est intéressant. Pourquoi alors un enfant tousse? Alors, ce qui est important, et ça c'est le médecin et ou le kiné qui vont définir pourquoi mon enfant tousse. Un enfant peut tousser parce qu'il a une rhinopharyngite, donc il a des sécrétions dans le nez, il dort, ces sécrétions partent en arrière-gorge et ça va le faire tousser parce qu'elles sont en fond de gorge. Pour autant, ça reste quelque chose d'ORL. On peut avoir un enfant qui tousse pour une bronchiolite, donc là on a une infection virale avec un virus qui va attaquer ses bronches et donc qui va créer une inflammation et va tousser. On peut avoir un asthme qui fait tousser. On peut aussi avoir un tout autre mécanisme, c'est le RGO, le reflux gastro-œsophagien. Dans ce cas-là, on va avoir des enfants qui toussent, mais là ça vient pas des poumons, c'est un reflux. C'est l'acidité de l'estomac qui remonte vers. Voilà, qui va irriter la trachée. Et on va avoir aussi des enfants qui vont finalement, qu'on va entendre ronronner, parce que quand nous, par exemple, on est irrité au niveau de la trachée, ce qu'on fait, c'est qu'on hypersalive, on avale. Ça protège la trachée. Donc on a plusieurs mécanismes de tout. Et quand un enfant justement il reste encombré pendant longtemps, ce qui va être important, c'est de faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel et de se dire finalement c'était peut-être pas une bronchiolite ou c'est une bronchiolite qui a créé aussi, on peut avoir des bronchiolites qui entraînent un reflux gastro-œsophagien qui est que le temps de la bronchiolite, parce que le thorax est distendu, que l'estomac se retrouve, on n'a pas le même type de pression, voilà. Dans ce cas-là, il faut faire diagnostic différentiel et de se dire, bon, mon enfant, il continue à tousser, pourtant, ça fait 7-8 jours qu'il est vu en kiné, comment ça se fait, voilà. Donc là, il faut aller voir le pédiatre. Ouais, il faut aller voir le pédiatre, il faut de toute façon, le kiné va dire, il y a quelque chose qui va pas, on n'est pas juste sur une bronchiolite simple, il faut aller voir, il va vous renvoyer voir le pédiatre.
on commence, on dit que voilà, la toux chronique c'est une toux supérieure à 10 jours. Si là pendant 10 jours un enfant en tousse non-stop et qu'on n'a pas compris, il faut retourner absolument voir le pédiatre pour se dire qu'est-ce qu'il y a d'autre. Alors, j'ai noté tout à l'heure des choses assez intéressantes. La première, c'est vous avez dit que vous parliez à l'enfant. Donc, alors, si on peut revenir un petit peu dessus, est-ce que ça marche? Parce que j'imagine, vous l'avez dit plus ou moins, c'est que vous parlez à l'enfant pour pas le laisser justement tout seul. Il vous a jamais vu, vous lui touchez le ventre, vous commencez à lui appuyer dessus, donc vous créez ce climat de confiance, notamment avec les doudous. Mais est-ce que ça marche vraiment? Alors j'ai une question à vous poser. Oui. Quand vous connaissez pas un enfant, oui, faut lui parler. Est-ce qu'il y a un lien qui se crée? Oui, bah oui, ça rigole ou ça pleure. Moi c'est les deux. Mais il se crée un lien. Ouais. Voilà. L'objectif, c'est de créer un lien avec l'enfant. Il nous connaît pas. On va lui expliquer avec une voix douce. Qu'est-ce qu'il va comprendre de ce que je dis? Je ne sais pas. En tout cas, il va voir que je suis là, que je l'écoute, que je le vois, que je vois un enfant qui va hurler. Voilà. On va prendre notre temps. On va attendre un petit peu qu'il se calme. Voilà. On crée un climat de confiance qui est indispensable, d'autant plus qu'on va sûrement être amené à le revoir le lendemain, puis le jour d'après, et ainsi de suite. Donc, qu'il soit content de vous voir après. Et que la maman se rende compte aussi, c'est autant pour l'enfant que pour les parents et pour moi. Je travaille pas sur des objets, je travaille sur des enfants, sur des êtres humains. C'est aussi important pour la maman qu'elle se rende compte que je suis pas juste dans un geste technique, mais c'est bien son enfant à elle que je soigne et pas, je fais pas les mêmes gestes ou je vais pas avoir la même réflexion sur tous les enfants. Je regarde comment il réagit. Est-ce qu'il se fatigue? À quel point il se fatigue? Comment il récupère à la fin de la séance? Tout ça, on l'observe, on lui parle, on voit, c'est très important et oui, ça marche. Ça va pas faire en sorte que le bébé ne pleure pas. Non. Mais ça va rassurer tout le monde. Si vous commencez à lui appuyer dessus, j'imagine que c'est très rare les enfants qui ne pleurent pas pendant une kiné. Non, c'est très rare. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. C'est des enfants costauds, ça, c'est des futurs bonhommes. Les parents, parce que ça aussi, ça m'a un petit peu surpris. Vous disiez tout à l'heure que vous faisiez les gestes sur les parents. Oui. Ouais. Alors c'est pas systématiquement, mais des mamans qui vraiment sont angoissées. Enfin, ça m'arrivait régulièrement de voir des mamans les sentir très angoissées. C'est pas la peine de les laisser dans cette angoissade, de se dire bon, je le fais pour le bien de mon fils, mais je suis sûre que ça lui fait mal. Je suis sûre que non. Je m'installe avec elle, je la positionne, je lui montre pour qu'elle sente qu'est-ce que je fais, comment je l'accompagne, que je ne la bloque pas, que je ne l'empêche pas de respirer. Juste, je vais guider sa respiration de la manière qui va moins m'intéresser pour désencombrer. Mais Jade, eh ben, on va continuer à accueillir vos appels, évidemment. La pause. Tout à fait. Non, on a encore 2-3 minutes. Oui, on va le marquer la pause. Comme ça, on sera tranquille. Et puis, on attend les auditeurs, évidemment. Très intéressant thème aujourd'hui. On parle de la, bien entendu, kinésie respiratoire avec plein de conseils. Vous avez posé des questions très, très, très intéressantes, évidemment, monsieur Malek. Voilà, c'était Ça m'arrive de temps en temps. Et vraiment, voilà, c'est ce que j'attends aussi des auditeurs, évidemment. Si vous avez des questions sur la kinésie respiratoire ou alors, sur d'autres types de questions sur la kiné, il y a pas de souci. À moins que ça y est, en tout cas il y a plein de choses intéressantes qu'on apprend vraiment. Ça se passe super bien dans cette émission Parler Santé. Vous pouvez intervenir, vous avez le Snapchat évidemment, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché sur le Snap, il y a pas de souci, on vous répond en direct. Et puis vous pouvez aussi nous appeler au standard 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, vos témoignages aussi, les mamans, les parents qui ont fait la kinésie avec leurs enfants. Est-ce que ça a été douloureux pour vous? Est-ce que ça a été dur? Racontez-nous. Est-ce qu'on vous a rassuré? Est-ce que vous étiez content juste après? Est-ce que vous continuez en tout cas à angoisser lorsque ça se passe? Bah venez témoigner aussi, il y a pas de souci. 0892 23 99 50. Et vous avez encore un enfant en ce moment qui a le nez pris, vous savez pas comment faire, vous avez envie de poser des questions, il y a pas de souci aussi. 0892 23 99 50. Vous avez le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Vous nous appelez de partout: Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Tout plein de questions, tout plein d'interrogations. 0892 23 99 50. On salue aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent de partout en France et même à l'étranger. Donc vous voulez nous appeler aussi de l'étranger, vous êtes les bienvenus aussi. 01 40 33 9000. Allez, on va remarquer. Et un coucou à ma maman.
C'est vrai, elle écoute. Bah, bon, gros bisous à maman. Alors la maman de notre ami Monsieur Malek, et puis avec Stéphanie, donc on répond vraiment à toutes les questions. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et c'est déjà la dernière partie de l'émission Parler Santé en direct sur France Maghreb 2 avec Stéphanie, notre kinésithérapeute qui est là évidemment et qui répond à toutes vos questions en direct au 0892 23 99 50. Toutes vos questions sur la kiné, sur la kinésie respiratoire des enfants. N'hésitez pas en tout cas. Sur Snapchat aussi, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché. Vous rentrez dans la story et on vous répondra évidemment. Donc n'hésitez pas. Y a-t-il des questions d'ailleurs sur Snapchat, Monsieur Malek? J'ai une question. Ah, bah, il y a des questions, mais on va la poser à un moment précis, puisque justement, vous l'abordez. Et donc voilà, vous aussi, vous avez des questions à tout moment, vous nous appelez 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Si vous avez des questions sur la kinésithérapie et puis sur la kinésie respiratoire, 01 40 33 9000. Allez, on est reparti. Alors, quel est l'intérêt de tout ce dont on a parlé tout à l'heure? Quels sont les résultats qu'on attend après une kinésithérapie? Alors après respiratoire. Après une kinésithérapie respiratoire, donc on va voir que l'enfant respire mieux, les parents s'en rendent compte, il a besoin de moins d'efforts, même s'il faut toujours un petit peu de temps pour qu'il récupère de cette séance qui est un effort intense. On voit ensuite que l'enfant respire mieux, qu'il a moins de signes de lutte, qu'il mange mieux, on a une alimentation qui est retrouvée. Souvent, lorsque la séance est faite le soir, on a moins cette toux nocturne qui vient gêner l'enfant, et donc l'enfant dort mieux. Juste quelque chose d'important en termes de prévention. Les conseils pour. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui a. Quand on a un enfant qui est encombré. Qui est encombré. En tout cas, déjà, qui a le nez encombré, il faut nettoyer le nez. Alors, on nettoie pas le nez tout le temps, 10 fois par jour. Quand on voit qu'il y a des sécrétions, on voit le nez qui coule de son enfant, on le nettoie. On fait un lavage du nez. Donc, en mettant la tête sur le côté, en instillant le sérum physiologique dans la narine du dessus pour qu'elle coule dans la narine du dessous. Ça va être important de faire ce lavage de nez avant les biberons. Comme on a dit tout à l'heure, si le nez est plein, l'enfant va pas manger. S'il s'hydrate pas bien, les sécrétions vont être plus collantes. Donc c'est un cercle vicieux. Donc vraiment, la première chose que vous pouvez faire en prévention, c'est votre bébé a le nez qui coule, vous nettoyez le nez avant les biberons. Ensuite, dans l'objectif de que l'enfant prenne une quantité suffisante de biberons, on va fractionner les biberons. C'est ce qu'expliquait la dernière fois le docteur. C'est dans ce cas-là, si un enfant prend 200 ml à chaque biberon, et ben au lieu de lui proposer 200 ml toutes les 4 heures, on lui propose 150 ml toutes les 3 heures. Et ce qui va permettre d'hydrater de l'intérieur les sécrétions et de pouvoir nous aussi, en tant que kiné, mieux les dégager. Et de moins demander d'efforts à l'enfant. C'est aussi ça. S'il est gêné. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a toutes les préventions un petit peu faciles, on va dire, c'est le lavage des mains. Si le grand frère est malade, et ben il fait pas de bisous au bébé. Les parents qui se mouchent, se lavent bien les mains avant de prendre l'enfant. La température de la chambre doit être à 19 degrés, on doit pas être dans des endroits surchauffés, et surtout le plus important, c'est la lutte contre le tabagisme passif. C'est aussi, le tabagisme, c'est un facteur de risque pour déclencher de l'asthme du nourrisson. Donc c'est bien d'aller chez le kiné, de lui faire une séance et dire merci madame, il respire mieux, et puis après prendre le bébé dans ses bras, le coller contre sa chemise où on vient de fumer, et que l'enfant inhale la cigarette qui est sur la chemise. Donc vraiment, le tabagisme passif, c'est vraiment un facteur qui peut aggraver ou qui peut entretenir un encombrement. Voilà. Donc la lutte contre le tabagisme passif, c'est aussi quelque chose en prévention pour son bébé. Alors, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut aller chercher des médicaments? Est-ce que on a toujours envie de faire ce qu'on veut chez les parents? On se dit tiens, on va y aller, tiens, on va prendre ça va marcher. Non, pas. Alors non. Interdit. Interdiction de l'automédication. De toute façon, en théorie, si vous arrivez à la pharmacie et que vous dites c'est pour mon bébé qui tousse, il a moins de 2 ans, voilà. Normalement.
normalement, il va vous dire non. Alors, il y a deux choses qui sont interdites depuis 2010, qui sont les antitussifs chez les enfants et les mucolytiques. Concrètement, ça veut dire quoi? J'ai plein de mamans qui me disent mon enfant il tousse, j'aimerais qu'il tousse moins. La tousse est importante, c'est un mécanisme de protection. Il a besoin de tousser pour sortir ses sécrétions. Donc, on va pas l'empêcher de tousser. J'ai eu l'exemple d'un enfant qui est arrivé aux urgences, qui était donc plein de sécrétions. Et en fait, en discutant avec la maman, on voit une prescription d'un médecin du sport qui avait voulu aider la maman, être sympa parce qu'elle venait pour autre chose. Donc il avait cet enfant donc avait un mucolytique, donc avait beaucoup plus de sécrétions et en plus un antitussif. Donc elle était pleine de sécrétions, mais elle pouvait pas sortir ses sécrétions parce qu'elle avait un antitussif qui la sédatait un petit peu. Donc elle arrivait pleine de sécrétions. Donc non, si votre enfant est tousse, c'est pas grave. Quand on a une infection respiratoire, on tousse. Nous, même quand on a une infection respiratoire, on tousse, on a un rhume. Il nous faut plusieurs jours pour récupérer. Il faut patienter. Il y a la seule petite chose qui marche dans des toux qui persistent et qui a été prouvée par une étude scientifique contre placebo, c'est le miel. Donc on peut donner, qui est fortement recommandé chez nous. Au passage. On peut donner vraiment sur un enfant qui tousse beaucoup une petite cuillère de miel, pas tous les soirs, pas tout le temps, mais vraiment quand on sent que l'enfant a du mal à s'endormir. C'est la seule chose, pas de médicaments et gardez en tête que la toux c'est une protection et qu'elle est importante. Très bien, merci pour tous ces conseils. On va passer aux questions qu'on a reçues. Ah oui, et puis d'autres questions. Il nous reste encore un petit quart d'heure, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50. Les questions qui vous passent par la tête, évidemment, sur le thème de la kinésithérapie. Vous êtes les bienvenus. Allez-y, on a encore un petit quart d'heure. Vos questions, vos interrogations. En plus, si vous avez des enfants, n'hésitez pas. Stéphanie est là pour vous répondre. 01 40 33 9000. Si vous avez aussi envie de passer par le biais du standard du 01 parce que vous ne voulez pas payer ou que vous ne pouvez pas payer, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. On attend toutes vos questions avec le plus grand plaisir. Vous serez prioritaire. Alors justement, quelques questions sur Snapchat, c'est ça? Non, directement sur mon téléphone. Sur le téléphone, ça arrive comme ça de temps en temps. Écoutez, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, qui nous écoutent et qui nous écoutent, et tant mieux. Alors, on aimerait qu'on nous parle un peu plus des indications classiques de la bronchiolite et de la mucoviscidose. Je crois que c'est les indications. Pardon. Oui, je pense. Alors, donc là, justement, on voulait un petit peu parler de tout ça. Alors, oui. Que pouvez-vous nous dire sur votre rôle en dehors donc de la bronchiolite? Alors oui, la kiné respiratoire est indiquée donc effectivement dans la bronchiolite, mais pas chez tous les enfants qui ont une bronchiolite. C'est les enfants qui ont une toux grasse, ou vraiment il y a des enfants qui vont avoir une toux très sifflante, où on va avoir quelques jours de toux grasse, on n'aura pas besoin forcément de kinésithérapie. La kinésithérapie c'est pas systématique. On va avoir un rôle très important dans la mucoviscidose, qui est une infection respiratoire chronique, où les enfants vont avoir une hypersécrétion permanente. Donc on va leur apprendre à se désencombrer. On va les aider quand ils sont petits, puis après on va être vraiment dans un rôle d'éducateur, où on va les aider à se désencombrer, leur apprendre des techniques pour se désencombrer eux-mêmes. Alors on va voir bien prendre leur traitement aussi. Ouais, on va avoir pareil que ce soit dans la mucoviscidose ou alors dans l'asthme de l'enfant. On va aussi avoir un rôle d'éducateur dans la prise des médicaments, pour avoir travaillé en réanimation. Les enfants qu'on voit arriver en réanimation pour de l'asthme sont des enfants qui ne savent pas prendre leur traitement. Et qui ne savent pas faire la différence entre un traitement de fond, un traitement de crise, ouais. et plein d'autres choses. Ouais. Donc c'est important, c'est important quand il y a des maladies chroniques qu'il y a un suivi en permanence pour leur expliquer quelle est leur maladie, pourquoi est-ce que c'est important de prendre des traitements tout le temps, même quand ils se sentent bien, et car c'est aussi grâce à ce traitement qu'ils se sentent bien, que ce soit des aérosols, que ce soit des corticoïdes, d'autres traitements. C'est important, pour nous, c'est aussi des adjuvants. C'est-à-dire que, par exemple, on a mucoviscidose, on a besoin que l'enfant ait fait ses aérosols avant qu'on le voit pour les désencombrer. Dans certaines formes d'asthme, parce quand l'asthme est en crise, il siffle énormément, il va pas avoir besoin de kiné respiratoire. Par contre, on passe dans une phase ensuite qui s'appelle une phase sécrétante, où lorsqu'il est grand, il a pas forcément besoin de kiné respiratoire, mais des fois, c'est juste lui apprendre à mieux respirer
respirer. Voilà, on a un rôle aussi en tant que kinésithérapeute d'éducateur de l'enfant. Il existe des associations, enfin qu'on appelle l'école du souffle, par exemple pour l'asthmatique. École de souffle, école de l'asthme. Ça, il y a pas mal de noms. Ouais, qui sont très importantes pour ces enfants qui ont des maladies chroniques, pour leur apprendre à vivre normalement avec de l'asthme, leur apprendre à faire du sport et comment gérer leur asthme pendant l'effort. L'asthme ne contre-indique pas le sport. Par contre, un enfant qui n'a pas fait de sport depuis très longtemps, qui est en surpoids, qui a un asthme, il peut aussi avoir besoin d'un kiné pour ce qu'on appelle la réadaptation à l'effort. Ou dans la mucoviscidose, pareil, on fait du réentraînement à l'effort. Ça fait aussi partie du rôle du kiné et dans la kinésithérapie respiratoire. D'ailleurs, on rappelle, on en a parlé déjà quand notre pneumopédiatre était venu pour nous parler d'asthme chez l'enfant, que les écoles donc d'éducation thérapeutique, les écoles de TP, sont le plus souvent dans les centres hospitaliers. Donc renseignez-vous. En règle générale, il y a quand même pas mal d'informations, mais dans les grands centres hospitaliers, notamment les centres hospitaliers spécialisés pour les enfants, il y en a quelques-uns sur Paris, mais pour les autres qui sont en dehors de Paris, renseignez-vous dans vos centres. En règle générale, pas partout, mais vous pouvez en trouver au moins une, pas très très loin de chez vous, parce qu'effectivement ça se développe beaucoup, et on a bien compris qu'aujourd'hui donner un traitement ne suffit pas pour prendre en charge les pathologies chroniques. Il y a pas mal de choses en plus, notamment de bien apprendre à se soigner, à bien prendre ses traitements, à aller voir le kiné, à comprendre pourquoi il faut les prendre, qu'est-ce que ça nous apporte. Moi j'ai bien manger, il y a énormément de choses qui se font. J'ai une jeune dans le club de boxe où je m'entraînais qui arrive, qui au bout d'une demi-heure est allongée par terre, qui nous dit qu'en fait elle sort d'hospitalisation il y a 3 jours pour crise d'asthme. Mais voilà, t'as pris ta ventoline avant de venir, t'as fait quelque chose, enfin qu'est-ce que tu fais là? Et en fait elle comprenait pas le sens. Je vais bien, pourquoi voilà, non, elle va bien parce qu'elle prend son traitement au long cours, et c'est important qu'ils comprennent pourquoi ils ont besoin de ces traitements-là. Alors bon, je sais pas si on vous pose la dernière. Si, on peut la poser, il y a pas de problème. Voilà, on va la poser. Alors, dans d'autres pays, il y a d'autres techniques. On va dire que la kinésithérapie respiratoire est moins utilisée, voire pas utilisée. Est-ce que c'est efficace finalement? Parce que je vais pas dire que c'est très franco-français, parce que c'est utilisé aussi ailleurs, mais on l'utilise quand même pas mal en France. Et est-ce qu'on a des études qui prouvent que justement on a amélioré les symptômes, la qualité de vie, etc. Alors, il y a une étude qui a été très très défavorable au kiné, qui s'appelle Bronquinou, qui donc a analysé. Ce monsieur fait peut-être allusion à ça. Oui, non, il y a pas de problème. C'est surtout que je faisais partie des kinés donc qui participaient à cette étude, donc qui ont été. Voilà, donc cette étude, en fait, on avait à peu près 500 bébés, il me semble, à qui on a fait la kiné-respi. Donc c'était kiné-respi contre aspiration nasale simple, comme c'est fait en Angleterre par exemple, dans le cas de bronchiolite. On s'est rendu compte que dans cette étude-là, on n'améliorait pas tant les symptômes ou la durée d'hospitalisation des enfants. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a eu énormément de biais dans cette étude. Ne serait-ce que par exemple moi, à ce moment-là, j'étais une jeune diplômée de 3 mois. Donc est-ce que ma technique de kinésithérapie à 3 mois de kiné par rapport à quelqu'un qui était professionnel depuis longtemps était aussi efficace? Je ne sais pas. Il y a aussi des biais liés au fait que dans certains services, on hospitalisait des enfants pour rhinite parce qu'on n'arrivait pas à expliquer aux parents comment désencombrer le nez. Donc voilà, il y a eu des biais, et il faut quand même garder en tête que cette étude était donc faite sur des enfants hospitalisés qui représentent 4% des bronchiolites en France par an. Donc les bronchiolites qui sont hospitalisés sont des bronchiolites qui sont un peu plus sévères, voilà. Donc il y avait, je sais pas où c'en est de cette étude-là, mais il y avait la contre-étude qui devait avoir lieu, qui s'appelait Bronquinou-like, donc qui était une étude qui devait évaluer l'intérêt de la kinésithérapie en ville, et donc dans ce cas voir combien d'enfants n'étaient pas hospitalisés grâce à la kinésithérapie respiratoire qui était faite en ville. Et finalement c'est là où c'est le plus intéressant. Maintenant, il faut savoir qu'en Angleterre, on travaille, dans le travail que je fais actuellement, je travaille avec beaucoup de kinés étrangers, et on ne peut pas comparer la kinésithérapie en France et à l'étranger parce que déjà c'est pas la même technique. Ils sont sur ce qu'on appelle les techniques de cupping, donc ils tapent dans le dos avec des petites valves en verre. On fait pas du tout la même technique. Il faut savoir aussi que c'est pas Hijama tout ça. Ça ressemble à des ventouses, oui. Il faut aussi savoir que en Angleterre, on n'a pas un accès à un kiné libéral comme on a en France. Par exemple, moi je suis actuellement des enfants qui ont des maladies neurologiques. Ils voient un kiné libéral une fois toutes les 5 semaines.
D'accord. Donc ils n'ont pas accès à un kiné qu'ils vont pouvoir voir tous les jours. Le système de soins n'est pas organisé pareil, les techniques utilisées ne sont pas pareilles, donc on peut pas comparer l'incomparable. En fait. Oui. Voilà, donc quand je demande à ces enfants qui ont des maladies neurologiques graves, votre enfant est pas bien, ce que vous faites, on va directement à l'hôpital. C'est pas soigné pareil, c'est pas pris en charge pareil. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas plus de bronchiolites hospitalisés en Angleterre qu'en France? Et quel est le coût d'une hospitalisation par rapport à un kiné libéral? Je ne sais pas. 500 € à peu près en France, en tout cas. Oui, c'est ça. En tout cas, à peu près. Je dis ça, je dis. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est important à avoir gardé, c'est que la kinésithérapie respiratoire pour une bronchiolite, non, c'est vrai, n'est pas systématique. Tous les enfants n'ont pas besoin de kinérespie. Comme les antibiotiques. Voilà. Avant, c'était systématique. Maintenant, ça a permis peut-être de revoir les choses. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais l'objectif final, c'est bien d'éviter la surinfection. Oui, c'est ça. C'est ça. Je sais pas si on l'a dit. Non, on a voilà, pas donc dit, ce sera le mot de la fin. Tout Voilà, ça pour dire que. Oui, non mais. Ah oui, oui. Bah non, mais allez-y, je t'en prie. Non, juste garder en tête que voilà, un enfant qui tousse, bah oui, c'est problématique. Il faut aller voir son médecin, mais il faut aussi parfois, une fois que le médecin vous a rassuré et que le kiné vous a rassuré sur le fait que votre enfant n'est pas encombré, ce n'est que dans le nez, il faut laisser un petit peu de temps à l'enfant. Pour récupérer, donc patienter. Les kinés et les pédiatres sont disponibles pour vous rassurer, mais sachez que tout ne disparaît pas du jour au lendemain, ni la vôtre ni celle de votre enfant. Donc la règle des 3 P pour terminer, patience. Voilà, ça c'est fait. Merci pour toutes ces informations, Stéphanie. Bon, écoutez, bientôt une prochaine émission, je pense. Je crois. Enfin, en tout cas, pas tout de suite, mais en mai. En mai, on a bloqué une date, donc on en reparlera d'ici là. La semaine prochaine, nous recevrons le docteur Khaldi, notre vétérinaire, qui va nous parler des animaux de compagnie. Bah voilà. Donc moi, je suis très content pour parler d'un sujet qui m'intéresse, même si tout m'intéresse. Ah oui. Mais les animaux de compagnie m'intéressent aussi. Et ben voilà. M'intéresse beaucoup. J'ai plein de questions sur les chats. Ah donc, bon? Oui. Ah bah oui, bah voilà. Je suis passionné de chats. Il y a plein de gens aussi qui ont des animaux de compagnie qui vont exactement pouvoir poser donc, des questions. Voilà. Donc on a un vétérinaire dans l'association A2S. Faut l'utiliser. Exactement. Et il va faire le plaisir de revenir. C'est la 3e fois d'ailleurs. Et bah. Donc la semaine prochaine, n'hésitez pas, préparez vos questions. Sinon, toujours la page Facebook de l'association A2S. Oui. Le chiffre 2 S, Avenir, Santé, Solidarité. Vous cliquez j'aime, vous allez avoir toutes les informations. Je vous rappelle que vous récupérez tous les podcasts de l'émission, nos dernières vidéos, nos articles et tout ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez même une question médicale, on essaye de vous répondre si, bien entendu, nous avons la spécialité dans notre association. Évidemment, avec plaisir. Voilà, belle continuation pour cette émission A2S. Très intéressant, en tout cas, ce thème aujourd'hui qu'on a abordé avec notre spécialiste. Alors, elle connaît bien. Vraiment, la Stéphanie, c'est ma vie. Là, Stéphanie est une vraie connaisseuse, voilà, en la matière. J'espère qu'on la retrouvera en tout cas très prochainement. Elle reviendra. Eh ben parfait, normalement. Parfait. Dans un instant, nous allons retrouver le rendez-vous de la voyance. Peut-être on peut demander au voyant si vous serez continuer à faire la médecine. On peut lui demander. On pourra lui demander. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Malek. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Vous également. Évidemment. Et à bientôt. On parle des animaux et à la semaine prochaine. Oui. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci, au revoir. Axel de Paris arrive dans quelques minutes. Vous pourrez poser toutes vos questions d'ordre de voyance. France Maghreb 2, France Maghreb.